De simple criminel à empire clandestin, le Soleil Noir est devenu l'une des plus grandes puissances de l'ombre dans toute la galaxie. Une puissante organisation regroupant les plus violents criminels de Coruscant. Le Soleil Noir dispose d'un vaste réseau qui lui procure les armes les plus dangereuses du marché. Le Soleil Noir est l'une des plus vastes organisations criminelles de la galaxie. Présents partout, ils tirent les ficelles depuis l'ombre. Mais leur histoire commence bien avant leur gloire. Environ 3600 ans avant la bataille de Yavin, pendant l'ancienne République, le Soleil Noir opère dans les bas-fonds de Coruscant. À cette époque, l'organisation n'est encore qu'un petit réseau criminel, vivant de rackets, d'extorsion, de contrebande. Rien de très spectaculaire. Mais un événement va tout changer. La prise de Coruscant par l'Empire Sith. Avec l'effondrement des institutions républicaines, un vide de pouvoir s'installe dans les sous-niveaux. Le Soleil Noir saisit l'occasion et prend le contrôle total des bas-fonds. Corruption, chantage, infiltration, le Soleil Noir excelle dans l'art de manipuler juges, fonctionnaires, politiciens et chefs d'entreprise. Grâce à ces leviers, ils obtiennent une forme d'impunité, opérant parfois presque légalement. À travers les époques, ils prospèrent en tirant profit des conflits galactiques. Pendant la guerre des clones, l'organisation reste discrète, poursuivant ses activités criminelles dans l'ombre. L'âge d'or de l'organisation arrive sous le règne du prince Xizor, leur leader le plus influent. Officiellement PDG d'une compagnie de transport interstellaire, il utilise cette couverture pour mener ses affaires illégales à grande échelle. Mais Xizor avait une faiblesse, sa haine obsessionnelle envers Dark Vador. Vador avait ordonné le bombardement orbital de sa planète natale, tuant plus de 200 000 personnes, dont toute sa famille. Xizor en jura vengeance, mais c'est cette obsession qui causera sa perte. Vador, sans pitié, ordonna la destruction de la station spatiale de Xizor, qui périt dans l'explosion. Après lui, le Soleil Noir continue d'exister, mais affaibli. Les chefs se succèdent souvent par assassinat ou trahison. Le Moff corrompu Flirai Voru s'empare d'une partie du Soleil Noir pour ses propres intérêts, tandis qu'un autre chef restructure ce qu'il en reste sous le nom de Nébuleuse Noire. Finalement, c'est Zetros qui sera le dernier chef connu avant le démantèlement final. Une ultime tentative de renaissance sera menée par Yul Hasib au début de la Nouvelle République, mais elle échouera rapidement. De l'ombre des bas-fonds à l'élite du crime galactique, le Soleil Noir aura marqué chaque époque, avant de retomber dans l'oubli comme toutes les grandes puissances de l'ombre.